Dimanche, sur la route de Raška à Kraljevo, des véhicules militaires serbes gagnent le centre du pays et s'éloignent donc de la frontière kosovare. Belgrade semble réduire sa présence militaire dans la région, même si selon le président Vučić, qui dénonce des mensonges américains, jamais son armée n'y a amassé de troupes. Ces derniers jours, ils ont beaucoup menti sur la présence de nos forces militaires. En fait, ils sont gênés par le fait que la Serbie possède ce qu'ils décrivent comme des armes sophistiquées. Mais nous continuerons à investir dans la défense de notre pays. La Serbie veut la paix. Washington, Berlin ou Londres ont tous appelé Belgrade à réduire sa présence militaire à la frontière. Le ministre britannique de la Défense a même répondu à une demande de l'OTAN. J'ai autorisé le déploiement complet d'une force de réserve stratégique britannique de la taille d'un bataillon dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'OTAN au Kosovo. Dans les jours à venir, des centaines de soldats du 1er bataillon du régiment royal de la Princesse de Galles rejoindront les 400 militaires britanniques déjà présents au Kosovo. Les tensions sont vives entre Kosovo et Serbie depuis un affrontement entre les forces spéciales de la police kosovare et un commando serbe lourdement armé dimanche dernier, l'un des plus graves incidents survenus au Kosovo ces dernières années. Belgrade ne reconnaît pas l'indépendance de son ancienne province à majorité albanaise, une indépendance obtenue en 2008 après une guerre meurtrière qui a pris fin après une campagne de l'OTAN. Les 4500 soldats de la KFOR, la force pour le Kosovo, forment la principale institution en charge de la sécurité du pays.